44 ans après le crash du vol 571 de la compagnie Fuerza Aérea Uruguaya dans les Andes, le docteur Roberto Canessa, l'un des survivants, raconte l'horreur de cette tragédie. Le 13 octobre 1972, l'avion transportant une équipe de rugby, leurs amis et leurs familles, percute une montagne à cause d'une erreur de calcul. Le choc est terrible et l'appareil glisse sur une pente. 2 mois s'écoulent avant l'arrivée des secours, un temps pendant lequel les survivants ont traversé des épreuves inimaginables, y compris le recours au cannibalisme pour ne pas mourir de faim. Roberto Canessa, alors étudiant en médecine et joueur de rugby âgé de 19 ans, livre un témoignage poignant sur les événements. Confrontés à l'isolement, au froid extrême et à la faim, les survivants ont dû se résigner à manger les corps des passagers décédés. Canessa décrit ce moment comme une rupture irréversible avec l'innocence. Il raconte son expérience personnelle dès le crash, luttant pour sa vie et celle des autres. La délivrance est venue lorsqu'une réparation a permis d'entendre à la radio qu'ils allaient être secourus. Canessa partage les dilemmes éthiques et humains engendrés par la situation extrême. Notre objectif commun était de survivre, écrit-il, mais nous manquions de nourriture, nous avions peur de devenir trop faibles pour nous remettre de la faim, nous nous sommes demandé si nous n'étions pas en train de nous transformer en bêtes féroces. Tout en craignant de violer la mémoire de ses amis, l'acte de cannibalisme était, selon lui, un dernier recours. Canessa révèle rester tourmenté par les actions entreprises pour survivre. Il exprime sa reconnaissance envers la compréhension et le soutien reçus par les proches. Nous avons dû manger nos amis morts. Dieu merci, les gens ont été très solides et ont accepté notre décision. Les survivants sont ensuite retournés sur le site du crash pour enterrer dignement leurs compagnons décédés, marquant le lieu d'une croix pour ne jamais oublier ce tragique épisode. L'histoire des survivants a fasciné le monde par son intime exploration des limites humaines face à la survie. Sur les 45 passagers du vol, 16 survivront.